On a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui était au cadre chez Google, qui a fini par quitter Google en raison de la question des algorithmes mis en place justement par ces réseaux, et qui nous avait expliqué que, la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, 40 minutes. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronaute. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Merci. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants. Ils savent eux aussi pourquoi ils le font. Et la troisième chose, même la Commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application TikTok, sans doute pas parce qu'elle apporte des bénéfices. Or là, le constat, il est assez terrible puisqu'il y a une étude qui a été publiée il y a 6 mois, cette fois-ci en France, qui nous révélait que 87% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 13 ans. Donc là, on a un député Renaissance, plein de bonne volonté probablement, qui veut faire une loi pour interdire, pour dire que la majorité numérique serait désormais à 15 ans. Mais quand on voit que déjà l'immense majorité des 11 ans sont sur les réseaux, c'est évidemment terminé. Et il y a quelques mois, une autre étude nous disait que les 7-10 ans passaient en moyenne 4h42 par jour devant un écran, et les 11-14 ans, 8h23. Donc avec tout ça, vous avez... Vous voyez la société qu'on se prépare. En plus du temps censé être passé à l'école, à étudier. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Les propres créateurs de ces applications, aujourd'hui là, ont interdit leurs enfants et demandé à leurs employés de supprimer carrément l'application. En Chine, c'est permis 40 minutes dans la journée TikTok. Et c'est accès impossible de 22h à 6h du matin, qui font exactement les 8 heures de sommeil dont un être humain a besoin pour se reposer. Les études qui sont là, n'ont pas été faites n'importe comment pour n'importe quoi. Ça a été fait pour un but précis. Nous, aujourd'hui, là, on voit nos mousseaux en train d'enlever leur haut, leur bas, danser, montrer leur bocho, leur monde au balcon. Pourquoi ils ne savent pas? Pensant que c'est ça l'avenir. Vous avez vu un peu la différence entre ces pays qui sont développés, qui ont eux-mêmes créé ces applications-là, et puis nous qui sommes là en train d'utiliser. C'est-à-dire, on est allé dans l'exagération. On ne veut plus même aller à l'école. C'est TikTok. On ne veut plus aller à l'école, c'est devenu influenceur. C'est ça, non? Réécoutez bien ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Vous allez comprendre comment est-ce que c'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Du n'importe quoi. Après, par là, on va dire qu'il faut rentrer chez toi. Sauf que ici, chez moi, c'est de ça qu'il s'agit. On doit tout vous dire, non? Faites les choses qui peuvent vous être utiles demain. Non pas des choses qui vont être inutiles demain. Au revoir.